Projet Pingé numéro 21 et aujourd'hui, exceptionnellement, ça a beau être une vidéo impair, ça va être une vidéo monographique consacrée à Architruc. Je suis dans le parc de la Cousinerie, pas très loin de chez moi. J'ai emménagé il y a 10 ans et demi près de ce parc qui est un très grand parc, relativement calme en fait. Bon là j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques lycéens qui traînent et puis surtout il y a des collégiens ou des CM2, je sais pas trop, qui font une course d'orientation, mais on va quand même essayer de filmer. Alors, Architruc, c'est une pièce de théâtre publiée en 1961 pour la première édition, par les éditions de Minuit. Ce qui est assez étonnant, c'est que avant le texte de la pièce, en page de faux titre, on trouve la mention suivante, cette pièce de théâtre, je cite de mémoire, parce que je tiens l'appareil photo de la main droite, cette pièce de théâtre a été créée à la Comédie de Paris en 1964, ce qui signifierait donc que Jérôme Lindon a permis à Robert Pingé de publier le texte d'une pièce qui était inédite en tant que livre, mais qui était aussi inédite à la scène, qui n'avait jamais été représentée. Je ne sais pas si c'était très habituel à l'époque, je ne suis ni spécialiste du théâtre de Pingé, ni historien du théâtre du XXe siècle. En tout cas, voilà quelque chose d'étonnant ou d'un peu surprenant. C'est donc publié au départ comme un script. Ça veut dire quand même que pendant au moins 3 ans, il y a des gens qui ont pu acheter ce livre et que ça n'était que du théâtre à lire et non pas du théâtre représenté. Aujourd'hui, c'est le 20 mai 2019. Il y a 24 ans, presque jour pour jour, c'était très précisément début mai 1995, je mettais en scène et interprétais moi-même le rôle d'Architruc à l'école normale supérieure. Alors je vais raconter un petit peu cette histoire-là. Ça fait donc un petit peu plus de 24 ans. Et il faut savoir en tout cas que quand je me suis lancé dans le projet Pingé, mon vieil exemplaire d'Architruc, je l'ai mis sur une étagère spéciale sur laquelle j'ai classé les livres de Robert Pingé du plus ancien au plus récent par ordre de publication ou par ordre d'écriture. Il y a une ou deux exceptions, j'y reviendrai. Et donc j'ai remis cet exemplaire qui est évidemment celui que j'ai le plus pratiqué, le plus feuilleté, le plus utilisé, puisque c'est celui que j'utilisais pour la mise en scène et pour les répétitions. Donc c'était l'année 1994-1995, ma première année à Normal Sup. Et comme pendant mes 3 années de classe préparatoire, j'avais totalement arrêté de faire du théâtre, eh bien, je me suis évidemment aussitôt inscrit au club théâtre et j'ai soumis un projet, fait un appel à comédiens. J'avais besoin d'un comédien pour jouer Baga, le rôle du ministre d'Architruc. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai consacrée au roman Baga. Et dans cette optique, j'avais donc besoin d'un autre camarade, d'un garçon, pour jouer le rôle de Baga. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai sympathisé du coup, puis on s'est à nouveau perdu de vue depuis nos années d'études, mais qui s'appelait Axel Rabourdin, qui a très gentiment accepté de jouer avec moi le rôle du ministre. Et donc on a répété, je ne sais plus très bien, je crois que c'était le mardi soir, entre 6 et 8 ou quelque chose comme ça, que l'on répétait toutes les semaines, du mois d'octobre à peu près au mois d'avril. Et la mise en scène d'Architruc en salle du San, rue d'Ulm, a ouvert la saison de théâtre du club théâtre de Normal Sup. Il faut savoir que cette année-là, de mémoire, il y avait pas moins de 8 pièces mises en scène par des élèves de l'école normale supérieure. J'ai moi-même d'ailleurs joué aussi, début juin, dans une mise en scène des Visionnaires de Desmarais de Saint-Sorlin, dans laquelle je jouais le rôle de Phalante. Donc comme c'était ma première année à Normal Sup et que, à part mon mémoire de maîtrise, je n'avais pas grand-chose à faire par rapport à mes années évidemment d'Hippocagne et de Cagne, j'ai pu passer un certain temps bien sûr à faire du théâtre. J'ai refait du théâtre 2 années plus tard, toujours à Normal Sup, et puis depuis je n'en ai plus jamais refait. Il faut avouer que je ne suis pas un très bon acteur, et je pense que j'aurais été en fait un bien meilleur metteur en scène. Architruc reste à ce jour ma seule vraie mise en scène. Depuis le début de cette séquence, tournée toujours au parc de la Cousinerie, et je suis entouré par les adolescents et les adolescentes qui recherchent désespérément les balises dans le cadre de leur course d'orientation. Depuis le début de cette séquence, je parle surtout de moi, je parle surtout de ma mise en scène d'Architruc, et je ne parle pas du livre Architruc. C'est évidemment un souvenir très fort. Alors c'est un souvenir très fort et en même temps c'est un souvenir déjà extrêmement diffracté, extrêmement lointain, avec beaucoup de trous, parce qu'en relisant rapidement Architruc et donc cet exemplaire, je relisais avec les notes de mise en scène, les notes, en quelque sorte les didascalies que j'ai moi-même ajoutées. Il y a plein de choses que j'avais oubliées. J'avais oublié par exemple que j'avais mis un damier sur la scène, à savoir qu'il y avait un jeu d'échecs parmi les accessoires de la pièce.
Mais on jouait aussi sur un damier, puisque à plusieurs reprises, il y a des annotations, comme quoi je dois me déplacer sur une case blanche, sur une case noire, etc. Ou Baga doit se déplacer d'une case blanche sur une case noire. J'avais totalement oublié ça. Donc ça, c'est un ajout que j'avais fait et j'avais totalement oublié. C'est pourtant pas complètement anodin, enfin bon voilà, c'était pas super original non plus. Comme il s'agit d'un roi et de son ministre, notamment à un moment donné, je vois que j'ai remplacé le fait que Architruc, laissé seul par le ministre, est censé lire une lettre, prendre une lettre sur la table et la lire à voix basse, et j'ai remplacé ça par un jeu d'échecs. Et apparemment, dans ma mise en scène, je faisais disparaître, je prenais le cheval de mon adversaire. Donc il y a là voilà, une sorte de transposition que j'avais totalement oubliée. Donc c'est un souvenir qui est très vif par pas mal de côtés, mais qui est de toute évidence très fragmentaire. Voilà. Architruc, donc, publié en 1961, à peine 3 ans après la publication de Baga, le roman, dont la pièce est en grande partie la reprise. Publié en 61, joué pour la première fois, créé en 1964, et j'avais 1 ou 2 ans après ma propre mise en scène, vu une captation filmée d'une mise en scène d'Architruc. De mémoire, c'était de Gérard Mordillat, mais j'ai fait aucune espèce de recherche. C'était très curieux parce que c'était une lecture de la pièce qui correspondait pas du tout à la mienne, puisque Baga et Architruc, dans ce film qui doit pouvoir se retrouver, parce que c'était vraiment un film, jouaient intégralement au milieu des bombardements dans une ville en ruine. Donc il y avait un choix qui était de représenter, comment dire, Architruc, voilà, un petit peu dans la Beyrouth des années 80. Donc c'était assez curieux. Architruc, je l'ai dit, reprend en grande partie le matériau de Baga, mais de manière différente. On retrouve la topographie, la toponymie, on retrouve les problèmes de succession, le fait que Baga ne cesse de remettre sur le tapis le fait que Architruc n'a pas d'héritier, et donc que le royaume risque de tomber aux mains de cousins ou de parents qu'il déteste absolument, et donc il y a ce thème qui ne cesse de revenir. Mais la pièce est profondément une pièce de théâtre, et c'est ce dont on va parler bientôt, quand j'aurai trouvé un endroit pour poser l'appareil photo, parce que le bras droit tendu, je commence à fatiguer un peu. J'ai posé l'appareil photo sur la balise numéro 78. J'espère qu'aucun collégien ou qu'aucune collégienne n'aura besoin de venir m'interrompre, mais c'est pas grave, ça serait un petit happening peut-être assez rigolo. Je disais que Architruc est profondément une pièce de théâtre, et c'est ça qui m'avait intéressé aussi, c'est qu'il y a des jeux de miroir permanents, et ça s'ouvre dès le début sur un côté méta-théâtral, puisque ça commence, après la distribution, sur laquelle je reviendrai, et les didascalies, ça commence comme ceci. Le roi à Baga, invisible derrière le paravent. Ça y est, voix de Baga, pas tout à fait. Encore une minute. Le roi, mais qu'est-ce que tu fais? On a dit des choses simples. Tu te déguises en quoi? Voix de Baga, en ambassadeur. Il faut que ça fasse vrai. Le roi, vrai? Tu m'attristes, Baga. Voix de Baga, fiche-moi la paix. Didascalie, un temps, le roi continue de se couper les ongles. Baga fredonne un air. Le roi fait mine de se lever. Le roi, je vais guigner. Voix de Baga, interdiction de guigner. J'ai bientôt fini. Et donc, ce qui est intéressant dès ce début, c'est la situation dans laquelle se trouve le roi. Baga est en train de se changer, comme s'il était dans sa loge. Donc on a évidemment un acteur qui joue le rôle d'un ministre qui fait comme un acteur. Et puis, il y a le roi qui est dans la position passive du spectateur ou du futur spectateur qui attend et qui dit « je vais guigner ». Alors je me rappelle qu'à l'époque, j'avais été très perturbé par ce terme-là. Et je veux juste rappeler qu'en 1995, il n'y avait pas encore le web, ou alors c'était le tout début, on n'avait pas du tout l'habitude de faire de recherche. Je dois avouer que tout en ayant travaillé pendant 6 mois sur ce texte, je n'ai pas vérifié, ou alors je n'ai pas le souvenir d'avoir vérifié, ou en tout cas, je n'ai pas le souvenir que mes vérifications aient donné grand-chose, puisque ce régionalisme probable, guigné, je n'en ai rien fait de spécial. J'ai gardé le texte, bien entendu, je n'ai pas changé le mot, mais là ça veut dire bien sûr lorgner, regarder en douce. Dès le début, une situation dans laquelle un des deux personnages est en position d'acteur, et l'un des deux personnages, qui en plus donne son nom à la pièce, Architruc, le roi, est en position de spectateur, en position passive. Tout ce côté actif-passif va se retrouver d'ailleurs dans toutes les allusions homo-érotiques de la pièce,
Il y a une scène où Baga se déguise en femme, où il drague Architruc. Il y a de très nombreuses allusions à leur amour, à l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. Donc dans la mise en scène, il y avait évidemment une accentuation de ce côté-là. Et avec Axel qui jouait le rôle de Baga, on s'était vraiment bien amusé avec tout ce côté travestissement, homo-érotique, etc. Donc dès le début, on est dans cette situation-là, voyeurisme et théâtre. Donc ce qui est représenté sur la scène, c'est une scène. Ce qui est représenté sur la scène, c'est une représentation du fait de jouer pour un public, avec le public qui est en fait le personnage principal de la pièce. Alors cette méta-théâtralité, si j'ose dire, elle est présente dans toute la pièce, on la retrouve tout le temps. On la retrouve avec la scène du travestissement, bien sûr. On la retrouve avec toutes les allusions au fait que le roi est stérile et au fait que Baga est sans arrêt en train de dire qu'il prétend être ministre, ou qu'il aurait aimé être ministre, et que le roi finalement joue à être roi plus qu'il n'est roi réellement. Donc cette facticité de la relation entre deux hommes que l'on voit sur la scène, mais qui sont largement autant assumés en tant qu'acteurs que véritablement roi et ministre, elle traverse. Je n'ai pas envie, peut-être parce que j'ai envie aussi d'avancer dans le projet Pinget, je n'ai pas envie d'essayer d'être exhaustif quant à cette pièce Architruc. Le projet Pinget d'ailleurs ne prétend pas à l'exhaustivité, il essaie de faire le tour, il va tenter de faire le tour de toute l'œuvre par ordre chronologique, mais il ne prétend pas réussir à parler de tous les thèmes, de toute la complexité thématique, esthétique de l'œuvre de Pinget. C'est juste une sorte d'approche subjective, partielle et diachronique de l'œuvre de Pinget. Je ne compte donc pas être exhaustif, mais je voulais tout de même lire un extrait qui montre en quoi Architruc reprend le matériau de Baga, mais sous une forme théâtrale. Ça se trouve aux pages 34-35 dans l'édition dans laquelle j'avais travaillé sur Architruc, c'est un livre des éditions de Minuit dans lequel il n'y a que le texte d'Architruc, qui donc reprend la première édition de 61. Architruc, on peut le trouver aussi avec un volume que j'ai montré dans la vidéo numéro 20, qui est le volume Paralchimie et autres pièces, qui est postérieur. Baga, ce serait formidable, on part en voyage. Où? N'importe où, on fait nos valises, on nettoie le vieux taxi de papa et on part. Où, je te demande? Eh bien, dans le Chanchez, par exemple. Le Chanchez, une vallée pleine de rats, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Eh bien, en Dualie, pour aller nous geler, très peu pour moi. Eh bien, oh je sais, on va aller à Estelouse. Les travaux sont finis, hein. J'y suis allé la semaine dernière, le château est tout à refaire. Les plafonds sont tombés, il y a de l'eau dans les caves. Déjà? Mais ils ont travaillé comme des cochons. Quand ont-ils fini les travaux? Tu ne m'as rien dit? Mon pauvre vieux, il y a un siècle que c'est fini. Ça a eu le temps de moisir. Un siècle? J'ai oublié ce château pendant un siècle? C'est ça l'oubli. Bien sûr, dans la pièce, le siècle qui s'est écoulé, j'ai oublié ce château pendant un siècle, est un vrai siècle. C'est-à-dire du coup un faux siècle, un siècle de théâtre. Mais si, à un moment donné, les spectateurs sont dans l'histoire, oublient que ce qui est représenté, c'est du théâtre, ce siècle existe vraiment. On est donc bien sûr face à une situation tout à fait irréaliste dans laquelle le roi et son ministre vivent pendant plusieurs siècles et sont capables de parler de quelque chose qui s'est passé il y a un siècle comme si ça faisait partie de leur vie, comme si ça n'était qu'un épisode de leur vie. Il y a donc une reprise très particulière de la temporalité, une temporalité irréaliste, qui suppose que le spectateur, du coup, se dise qu'il s'agit d'une scène représentée. Le royaume n'existe pas, Architruc et Baga n'existent pas, ne sont pas réalisables en tant que souverains réalistes, mais du coup, le siècle qui s'écoule est un siècle de théâtre et c'est peut-être aussi le siècle de la littérature, le siècle de la postérité. Après tout, je rappelle que 2019,
c'est l'année du centenaire de Robert Pinget. Et finalement, est-ce que ça n'est pas une des lectures possibles de cette scène que de penser que Pinget parle déjà de postérité, parle déjà de postérité et d'oubli, de manière assez émouvante d'ailleurs. C'est ça l'oubli, dit Baga à Architruc. J'aimerais simplement lire la scène qui, dans mon exemplaire, porte le numéro 11. Le texte d'Architruc est en continu, mais pour faciliter les répétitions, j'avais séquencé le texte. Et cette séquence 11, c'est la scène dans laquelle Baga, cette fois-ci, joue le rôle de l'enfant. Il joue le rôle du fils putatif, du fils que le roi va peut-être adopter. Il s'agit d'une des innombrables fictions de ce qui n'advient jamais dans l'existence du roi. Il imite un enfant à trottinette et tourne autour de la pièce. Voix niaise d'enfant. « Bonjour papa, je l'aime bien ma nouvelle trottinette. » Le roi. « Oh, oh, qui te l'a donnée ? » ?»« C'est toi, j'aurais voulu une moto. »« Une moto à ton âge, tu es fou, voyons. »« Je ne suis plus un gamin, papa. J'ai 7 ans. »« Tu crois qu'à 7 ans j'avais une moto ? » ?»« Bien sûr que non, t'étais trop empoté. »« Comment tu parles à ton père ?» Et là d'ailleurs, c'est comment parles-tu à ton père ? Et je me rappelle très clairement que je n'arrivais pas, c'est Architruc, hein, je n'arrivais pas à dire comment parles-tu à ton père. Donc c'était comment tu parles à ton père. Je me rappelle que j'ai modifié le texte. Comment tu parles à ton père ? Tu me donneras une moto quand j'aurai 8 ans ? Pas avant 15 ans. J'en demanderai une à parrain. Qui est ton parrain ? Tu ne te souviens même pas, c'est Baga. Et qu'est-ce qui t'a appris aujourd'hui ton parrain ? Les divisions. Oh oh, combien font 7 divisé par 3 ? Ça fait 8. Mais non, voyons, ça fait 2,3333333. Combien de fois ? À l'infini. C'est impossible. Comment c'est impossible ? C'est seulement le bon Dieu qui est infini, etc., etc. Donc là aussi, l'infinité, c'est seulement le bon Dieu qui est infini. La division, la multiplication, l'infini arithmétique, présenté de manière complètement ludique, complètement burlesque dans cette pièce-là. C'est une pièce qui est très drôle, hein. Je me rappelle qu'on avait réussi quand même à faire rire le public, ce qui était un peu l'objectif. Je veux dire, si ça n'avait pas fait rire du tout, on aurait été très inquiet. Donc voilà, lors des 4 représentations, cette scène-là, comme d'autres, on avait vraiment forcé le trait, on en faisait des tonnes, on faisait vraiment de la... Oui, Architruc est en partie une parodie. Alors, c'est un texte qu'on a pu rattacher, qu'on peut rattacher au Roi Semeur de Ionesco, c'est un texte qu'on peut rattacher aux pièces de Beckett dans les années 50, mais c'est aussi, et fondamentalement, une parodie de vaudeville, une comédie burlesque qui essaie d'aller jusqu'au bout d'un dispositif qui est un dispositif cocasse, même absurde en un sens. Et donc voilà, et donc même dans cette scène burlesque, qui est dans laquelle on a le ministre qui joue à être un petit enfant et qui parle de manière caricaturale comme un petit enfant, et je ne l'ai pas du tout fait de manière outrancière dans ma lecture parce que je n'ai rien préparé, mais je me rappelle qu'Axel, qui jouait le rôle de Baga, il en faisait des tonnes sur sa trottinette imaginaire, il n'y a pas vraiment de trottinette. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que même dans cette scène-là, on a cette idée quand même. Attention, il n'y a que le bon Dieu qui est infini, donc on a aussi toute cette parodie du discours religieux, et on a tout cet aspect de sérieux, finalement, l'arithmétique et la religion, qui viennent comme des reprises de l'esprit de sérieux, dynamiter, parasiter cette pièce, parasiter la comédie, parasiter l'amusement. Même dans l'amusement, il y a le tragique, même dans l'amusement, il y a la menace. Et d'ailleurs, la pièce se termine par la mort du roi. Et cette mort du roi, c'est peut-être ce dont je parlerai dans la dernière séquence. Il y a du vent, et je ne suis toujours pas équipé, malgré les recommandations si chaleureuses depuis déjà plusieurs mois de Steven Corvez, mais je vais finir par m'équiper avec un vrai micro, cravate pour l'extérieur, avec du bon matériel pour pouvoir faire des vidéos en extérieur. Donc là, il y a un peu de vent, là où je me trouve. Donc le son sera encore plus mauvais que sur les autres séquences. Mais ça n'est pas entièrement grave car je vais vous parler de la mort. Je vais vous parler de la mort sur laquelle s'achève la pièce Architruc. Et je veux tout d'abord rappeler, j'ai parlé tout à l'heure du dispositif métathéâtral. La pièce commence avec Baga, le ministre, qui est en train de se déguiser dans les coulisses, derrière un paravent. Et Baga, après avoir commencé à jouer son rôle, il est déguisé en ambassadeur, dit, page 17, « On a dit 1 heure de détente. Ce qui est dit, je continue. » Et cette heure de détente, on peut bien entendu la comprendre comme la durée de la pièce. Alors en fait, c'est peut-être parce qu'on le jouait trop vite, je ne sais pas. Moi, j'ai tendance à bien aimer les textes qui dépotent un petit peu, donc peut-être que
Voilà, ma mise en scène était trop rapide, je ne sais pas. Toujours est-il que la pièce durait environ 45-50 minutes dans ma mise en scène. De sorte que j'avais mis un prologue, j'avais ajouté un prologue. J'étais seul en scène, jouant le rôle du roi, et je jouais le roi en train de lire un texte qu'il venait d'écrire. Ce texte, ça n'était autre que les premières pages du roman de Pinget, Baga. Donc il y avait un lever de rideau qui était le début du roman Baga. Pourquoi est-ce que je dis tout ça? Je dis tout ça d'abord parce que je n'ai rien préparé, donc c'est de l'improvisation, donc ça part dans tous les sens. Mais je dis tout ça pour expliquer le dispositif métathéâtral. On a dit 1 heure de détente, ce qui est dit est dit. Et donc, cette heure de détente, c'est la représentation de l'ennui du roi. Le roi s'ennuie, le ministre s'ennuie, il décide de jouer à des jeux, de rôle pour se désennuyer, pour se distraire, 1 heure de détente. Et cette heure de détente, c'est aussi l'heure que les spectateurs sont venus passer en venant voir une représentation de la pièce Architruc. Et cette heure de détente se termine par la mort du roi. Dans le texte de la pièce, tel qu'il est publié encore aujourd'hui aux éditions de Minuit, il y a le personnage de la mort avec sa faux. Donc une sorte de parodie des représentations traditionnelles de la mort. Et je lis: Baga va dans le cabinet de toilette, un temps assez long. Le roi ne bouge pas. La porte du fond s'entr'ouvre. La mort apparaît. Elle est plus grande que Baga. Squelette, enveloppée d'un suaire. Elle porte sa faux. Elle pénètre à pas de loup, craquement du plancher. Le roi se retourne. Le roi, effrayé. Tu m'as fait peur. Un temps, pas mal, tu sais. On dirait que tu as grandi. Voix de Baga. Quoi? La mort s'approche du lit, le roi est effrayé, il met ses mains devant ses yeux. Baga, tu me fais peur. Voix de Baga. Minute, qu'est-ce que tu as? La mort abaisse sa faux. Le roi terrifié. Baga, Baga, non, non. La mort d'un geste fauche l'air au-dessus du roi. Celui-ci laisse retomber ses bras, il est mort. Bouche ouverte, la mort très vite s'en va par la porte. Voix de Baga. Mais qu'est-ce que tu as? Tu as vu une araignée? Un temps. Un temps. Réponds. Un temps. Ça y est, j'arrive. Rideau. Et donc, évidemment, moi j'avais choisi de mettre en scène Architruc. J'avais décidé de jouer le rôle du roi. J'avais besoin d'un acteur pour jouer le rôle de Baga. Et il y a aussi un cuisinier. Et pour le cuisinier, c'était une camarade qui s'appelle Héloïse Lièvre. Vous pourrez rechercher son nom, elle a notamment publié quelques livres depuis. Héloïse Lièvre, qui mettait en scène une autre pièce de théâtre et qui avait accepté très gentiment de venir me dépanner en jouant le rôle du cuisinier. Mais il y avait cette question de la mort. Or, quand on joue une pièce de théâtre, même en théâtre amateur, on contacte la SACD, la Société des auteurs dramatiques, je ne sais plus à quoi correspond le C, pour signaler que, évidemment, on va jouer cette pièce, qu'il va y avoir des représentations publiques, qu'on va faire payer le public, et donc, pour savoir comment faire pour s'acquitter des droits. Et dans ce contexte-là, j'avais donc écrit à la SACD, j'avais contacté la SACD, et j'avais eu comme réponse le fait que Robert Pinget demandait à ce qu'il n'y ait plus de représentation de la mort, et qu'on devait remplacer la mort par rien du tout. On garde le texte tel qu'il est. Le roi, on ne sait pas ce qui se passe, mais le roi, de la même manière, dit non, non, tout ça, et meurt. Et donc j'avais choisi de représenter le roi dans son lit, croyant voir quelqu'un, croyant voir la mort peut-être, croyant voir Baga, et mourant dans son lit. Et donc ça veut dire que le texte tel qu'il est publié ne correspond pas au changement quand même tout à fait conséquent que Pinget avait apporté au texte de son vivant, puisqu'en 94-95, quand j'ai mis en scène Architruc, Robert Pinget était encore vivant. Je n'ai quasiment plus de batterie. J'ai à peine pu finir la séquence dans laquelle je parlais de la mort, de la fin de la pièce et de l'heure de détente. Donc là j'ai quasiment plus de batterie. Donc la batterie est morte. Donc c'est très bien. Ça va m'inciter à ne pas poursuivre trop cette vidéo consacrée à Architruc.
Alors, mon vieil exemplaire d'Architruc, est-ce que je l'abandonne sur un poteau de football dans le parc de la cousinerie à Tournord? Oui ou non? Oui ou non? Répondez.